Bonjour messieurs, dames, Frédéric Audinel, donc je suis le chargé de mission pour la région Aquitaine à l'AFT. Je suis actuellement chez les transports Olano de Saint-Jean-de-Luz, donc je les remercie déjà de m'avoir accueilli. Effectivement, Emmanuel nous le disait, j'accompagne les entreprises gratuitement dans le secteur de l'Aquitaine. On est chargé un petit peu de faire vivre un petit peu cette démarche objectif CO2, de les accompagner tout au long des 3 ans de l'engagement. Quand il s'agit d'une charte objectif CO2, on les aide à faire le diagnostic CO2, la première chose, la première étape. Et puis après, on va les accompagner pour leur donner des idées, faire une sorte de mutualisateur des bonnes pratiques en France pour leur plan d'action. Donc les actions vont être adaptées à l'entreprise, elles vont être en adéquation avec leurs objectifs, et dans tous les cas, elles seront adaptées, et il n'y a aucune action qui est imposée aux entreprises. Parmi nos activités aussi, c'est d'animer le réseau objectif CO2. Donc on a une actualité CO2, on a une veille réglementaire CO2 à disposition des transporteurs qui adhèrent à l'engagement objectif CO2. Et puis on va aussi les aider tous les ans à faire leur bilan de la charte CO2. Donc c'est pas un examen, c'est juste un bilan. Au bout d'un an, on se retrouve et on voit ce qui a bien marché, les actions qui ont été positives, celles qui demandent d'être remaniées et adaptées. Et puis on regarde un petit peu si on s'écarte ou on se rapproche de l'objectif fixé sur 3 années. Donc ce qui fait que dans le programme actuellement en Aquitaine, j'accompagne depuis 2009 66 entreprises de transport de marchandises et 16 entreprises de voyageurs. Donc ça, c'était dans le cadre de la charte objectif CO2. Ça représente quand même 6778 véhicules, 7544 conducteurs qui sont concernés par l'engagement objectif CO2 de leur employeur. Au total, un bilan tout à fait positif, puisque les retours des bilans annuels, que ce soit à l'année ou sur 3 années, nous montrent une baisse moyenne des consommations de gasoil. Ça, c'est un des critères importants pour un transporteur, de 5,22% d'économie de gasoil à même charge transportée. Ça représente, avec le facteur d'émission dont vous parlez Emmanuel, 26 758 tonnes de CO2 évitées dans notre région Aquitaine. Donc c'est toujours bon à prendre et on ne regrette pas les transporteurs en général ne regrettent pas leur décision d'avoir engagé cette démarche. Le programme objectif donc, vient de se doter tout récemment dans l'année 2016 du label. Donc le label maintenant, donc Manuel vous en a parlé, n'est pas encore accessible à tout le monde. Donc j'accompagne donc 2 entreprises dans notre région. Le premier à avoir signé son engagement, c'est les transports Mendy. Et puis notre hôte de la journée, les transports Olano, qui sont engagés en toute fin d'année dernière. Madame Olano viendra nous parler un petit peu de son engagement et de ses résultats. Actuellement, j'ai une entreprise qui est en attente de validation, parce que donc, les entreprises sont validées auprès d'un comité de pilotage national, et donc on attend un passage. Une entreprise est en attente de l'audit, parce qu'effectivement, il y a un auditeur qui est venu, qui va venir vérifier leur méthodologie. Il ne s'insère pas dans votre comptabilité, il vérifie juste la façon dont vous avez obtenu et collecté les données nécessaires à l'établissement du label. Donc on attend cet audit. Donc ça fait partie aussi de mes tâches d'accompagner les entreprises qui se présentent au label pour se préparer à l'audit. Donc accompagnement, préparation assez rigoureuse de l'audit. Et puis j'ai actuellement 9 autres entreprises qui sont en cours de diagnostic, donc qui se préparent à l'audit et puis à la validation du comité de pilotage. Donc une démarche qui prend bien forme en région Aquitaine. Je vais donc maintenant passer la main à Madame Olano qui va nous présenter un petit peu son entreprise, une belle entreprise nationale, voire même internationale. Et puis elle va nous parler un petit peu de ses motivations pour avoir adhéré dans un premier temps à la charte objectif CO2, puis dans un deuxième temps au label objectif CO2. Merci Frédéric. Bonjour à vous tous. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement le groupe Olano et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on a souhaité effectivement s'engager dans la charte ADEME puis obtenir le label CO2.
Et puis tout aussi vous expliquer quelle est notre démarche en développement durable et pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le souhait d'être une marque responsable. Donc le groupe Olano, c'est avant tout une entreprise qui est née il y a plus de 40 ans, ici à Saint-Jean-de-Luz, donc c'est notre siège, c'est notre port d'attache. C'est avant tout une entreprise familiale, un groupe familial, puisque j'y suis à la direction avec mon frère et papa l'a créé il y a 40 ans maintenant, donc on travaille tous les trois dans ce groupe familial. Nous sommes des logisticiens du froid, hein, c'est ce que l'on met en avant par rapport à notre groupe, avec une dimension internationale, hein, puisqu'on est en France, au Portugal, en Espagne et sur toute l'Europe. Aujourd'hui, on a une gestion d'un grand nombre de projets qui est signe pour nous d'une forte dynamique. Hein, effectivement, on va de l'avant et tous les ans, que ce soit sur la croissance externe comme externe, on avance et on a à peu près 40 millions d'euros tous les ans qui est sur cette partie projet et développement du groupe. Nous sommes propriétaires de notre propre système d'information. Donc c'est tout simplement notre outil Open sur la partie TMS et WMS. On a aujourd'hui un projet d'entreprise qui est le socle de notre management. Donc c'est tout simplement en fait notre Bible, hein, c'est la Bible du groupe Olano. Il représente plus de 380 pages et on y retrouve toute l'organisation du groupe ainsi que sa stratégie future et il nous sert en fait de base pour tous nos différents séminaires de direction et en support au quotidien pour les équipes. Alors un concept atypique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui notre siège effectivement est à Saint-Jean. Ensuite on a 42 sites qui sont des centres de profit avec des directeurs qui sont tous des directeurs associés au capital de leur société. Et en fait, au siège, au niveau de la holding, on y retrouve tous les services qui sont centralisés et on sert de conseil et d'appui et surtout de contrôle pour nos différents centres de profit. On a, comme vous pouvez le voir, mis en avant la marque Olano, hein, puisque c'est la marque unique reconnue et fédératrice pour l'ensemble de nos sociétés. Donc ça, c'est vrai qu'on aime le mettre en avant. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, donc on est trois à la gouvernance du groupe, sur des pôles bien définis, un pôle production et développement sur laquelle je suis moi-même avec mon père, hein, donc c'est toute la direction commerciale, la production, le management organisationnel, toute la partie bien sûr management ressources humaines et le développement durable, donc c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui assiste et qui anime une partie bien sûr de cette conférence. Ensuite, mon frère qui est sur toute la partie pôle économie et gestion. Donc là, on est plutôt sur une relation fournisseur, avec notamment toute la centrale d'achat, tout ce qui est comptabilité, finance, la partie technique, assurance et nos systèmes d'information avec notre société Olaci. Alors pour vous donner quelques chiffres clés, le groupe aujourd'hui, donc c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 1800 salariés pour 1000 véhicules en propre et on a 1 million de mètres cubes d'entrepôts en froid négatif pour 300 000 mètres cubes en température de +2 à +14. Voilà. Ensuite, aujourd'hui sur toute l'Europe, on a 42 sites, hein, essentiellement France, Espagne, Portugal. Quand on regarde notre supply chain, donc nous sommes des prestataires de services hein, et on a aujourd'hui 3 métiers, donc le transport qui représente 25% avec tout le pilotage des flux et tout ce qui est lié pour nous en transport sur achat, hein, c'est essentiellement l'international. Notre deuxième métier c'est la logistique et la distribution, donc là on y retrouve tous nos différents entrepôts ainsi que la distribution à partir du moment où elle part d'un entrepôt logistique, donc c'est pour ça que le gros de notre activité se situe sur ce métier-là, donc là c'est 70%. Et on a toute la partie service, hein, le 5%, donc c'est notre holding dans lequel on va retrouver aussi tout ce qui est lié à notre école de formation, à notre OLACI qui est les systèmes d'information et les différentes prestations de services que l'on peut faire depuis le siège. Alors aujourd'hui, le groupe, c'est essentiellement donc 4 filières qui sont réparties en deux. Donc la filière des produits frais,
qui représente 60% de notre chiffre d'affaires, avec notamment celle qui nous a vu naître, hein, c'est la filière des produits de la mer pour 25%, la filière des produits frais 25%, et on y inclut une petite partie de filière produits de la santé, puisqu'on démarre un petit peu sur cet axe, et 10% sur la filière des produits carnés, hein, donc deux métiers niches qui sont les produits de la mer et les produits de carnet. Et ensuite, 40% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur la filière du surgelé, avec aujourd'hui un panel de clients qui est essentiellement axé sur de l'industriel pour 54%, 17% sur la grande et moyenne surface, 10% sur la restauration hors foyer, 10% sur les freezer centers et un petit 9% sur nos confrères, avec nos confrères transporteurs. Alors aujourd'hui, pour vous parler de notre engagement, ça fait maintenant 6 ans que nous sommes signataires de la charte ADEME CO2, donc c'était un vrai engagement à la fois de la part de la direction générale, mais aussi des équipes du groupe. Sur ces 6 années, je vous ai repris les différentes actions que l'on a essentiellement travaillées. La première et la plus importante étant l'accélération de la modernisation de tout ce qui était renouvellement de notre flotte. Hein, sur la norme, c'est qu'aujourd'hui, 97% est en norme Euro 5 et 6, hein, et à savoir en fait que sur nos 3 dernières années, c'est une flotte qui est vraiment moderne, c'est un vrai souhait de la direction générale. On est passé sur l'utilisation de boîtes de vitesse robotisées pour 94%. On est sur tout ce qui est groupe frigo de nouvelle génération. Alors c'est vrai que depuis des années, on a toujours une fiabilité et une certaine fidélité avec les fournisseurs. Hein, et ça, c'est un vrai plus pour nous et on les en remercie. On a travaillé tout ce qui était l'amélioration de la maintenance des véhicules. Il est vrai que sur la majorité de nos sites, nous avons des ateliers intégrés. Hein, donc c'est vrai que ça facilite le fait de pouvoir améliorer la maintenance. On a notre propre outil de géolocalisation, hein, c'est notre Gest Tracking Olano. Donc c'est un outil informatique embarqué hein, qui va nous permettre à la fois de l'optimisation de kilométrage à vide, et de faciliter aussi toute la partie chargement. Toute cette partie-là est travaillée essentiellement par une équipe production qu'on a mis en place il y a 3 ans maintenant. Hein, donc c'est du vrai contrôle au quotidien de tous ces différents suivis. Une suivi de la consommation avec des formations. Donc aujourd'hui, on a un objectif qui est à 31 litres, sachant que quand on avait démarré la charte, on était plutôt sur du 35 litres, donc une vraie volonté de baisser cette consommation et on s'en félicite parce qu'on a vraiment réussi à basculer à 32,5 litres pour l'ensemble du groupe. Et une mise en place de volets formateurs, dont je vous en parlais un petit peu plus en détail sur les slides suivants, ainsi qu'un vrai développement de tout ce qui est geste économe via ces différents relais formateurs. Donc notre engagement charte CO2 a été signé durant 6 ans et il est vrai que l'étape suivante dans une vraie logique était de signer le label. Ce que l'on a fait en octobre 2016, on a passé l'audit et on l'a obtenu grâce aussi à l'accompagnement de Frédéric Audinel et je l'en remercie. Donc par rapport à ce label, il faut savoir qu'aujourd'hui, on l'a signé sur un niveau 3, c'est-à-dire que les valeurs correspondent à des moyennes qui sont calculées à partir d'une décomposition complète de notre activité. Ce label, comme on le sait, il est uniquement français, hein, il est franco-français. Donc c'est vrai que nous, on est parti que sur des sites, bien sûr, qui se situent en France. On n'a pas pu y intégrer l'Espagne et le Portugal. Donc j'espère qu'on pourra... dans un futur, pouvoir les intégrer aussi, parce que c'est vrai que dans le fonctionnement, ils fonctionnent vraiment à l'identique des sociétés françaises. On duplique nos différentes procédures chez eux aussi. Donc, on a découpé notre activité sur les 4 filières dont je vous parlais, marée, viande surgelée et frais, et ensuite on l'a découpé en fonction des différents types de matériel chez nous. Donc aujourd'hui, ce label est signé pour 400 véhicules.
Les différents facteurs d'émission en grammes CO2 donc, qui ont pu être et qui doivent être calculés sur ce label, c'est essentiellement donc, la consommation gasoil, tout ce qui est lié au GNR consommé, les kilométrages parcourus, tout ce qui est kilométrage à vide, le nombre d'heures de fonctionnement du groupe, la vitesse moyenne et la déclivité, les tonnages livrés et tonnages moyens. Alors chez nous, c'est vrai que ça n'a pas été trop compliqué dans la mesure où effectivement on a notre propre outil open qui nous permettait effectivement d'avoir une majorité de ces informations qui nous étaient demandées. Donc c'est essentiellement issu effectivement de notre outil informatique ou de notre source comptable. Donc voilà par rapport à ce label. Et ce que je peux dire en complément, donc ce label, pourquoi tout simplement parce qu'on a toujours souhaité être reconnu et avoir une vraie marque responsable. Donc aujourd'hui et depuis des années maintenant, on souhaite réaliser une vraie politique et une stratégie de développement durable pour sensibiliser et inciter nos salariés à cette politique, de manière à contribuer à la fois à la qualité de vie professionnelle, pouvoir privilégier cette équité entre les salariés, agir bien sûr pour préserver l'environnement et de ce fait forcément œuvrer pour l'avenir de notre groupe. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans l'esprit des équipes et des différents directeurs de notre groupe. Alors aujourd'hui, c'est une entreprise socialement responsable, mais d'abord pour le bien-être de nos salariés. On a un concept atypique, comme je vous l'ai expliqué, par rapport à nos directeurs, mais on l'a aussi et surtout sur la politique de rémunération de nos équipes, que l'on veut bien sûr supérieure à la convention collective. Ils ont un intéressement aux résultats. On a toujours voulu avoir une avancée sociale, donc que ce soit par la mutuelle d'entreprise ou l'accompagnement via les différentes actions comme le logement. Tout ce pacte social chez nous représente 3,7 millions d'euros que l'on partage avec les équipes, donc c'est une vraie politique de partage pour les accompagner et les faire grandir. C'est une entreprise socialement responsable au niveau de la santé et de la sécurité au travail. Comme vous le savez tous, on a une entreprise avec bien sûr des risques, qui soient au niveau des conducteurs comme au niveau des chambres froides quand on est à moins 20, moins 25. Donc aujourd'hui, on a travaillé, nous, en interne, un recueil de bonnes pratiques avec l'ensemble des procédures de travail qui sont insérées, qui sont données à l'ensemble des sociétés, à l'ensemble des salariés du groupe. Et on y retrouve aussi, de l'autre côté de ce recueil de bonnes pratiques, un livret de prévention, santé et sécurité que l'on a mis en place avec des petites techniques, des petites astuces pour améliorer et pouvoir faire de la prévention sur son quotidien. On a un vrai engagement au niveau de tout ce qui est sauvetage, secourisme du travail. Donc on réalise différentes formations sur les différents sites. On a équipé tous nos sites de défibrillateurs et bien sûr on a un vrai accompagnement au niveau des EPI. Alors toutes ces formations sont aujourd'hui, on les retrouve dans la Olano Academy que l'on a créée il y a 3 ans maintenant. Donc c'est notre propre école. Développé en partenariat avec l'AFTRAL, qui est le partenaire au niveau du transport et la logistique, l'organisme formateur. Donc en fait, tous les ans, on prend 12 jeunes que l'on forme et l'on accompagne durant une année pour l'obtention d'un bac plus 2, essentiellement porté sur l'exploitation. C'est une vraie ressource pour nous parce que derrière, ça leur amène aussi leur attestation de capacité transport et commissionnaire. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui dans le secteur du transport c'est de plus en plus compliqué à recruter, mais vraiment à tous les niveaux. Et pour nous, les exploitants devenaient une vraie ressource difficile. Donc aujourd'hui on a fait un choix de les prendre jeunes, de les former, de les formater et de les piquer à la couleur verte tout simplement, puisque durant cette année en fait nous intervenons nous-mêmes au sein de l'école. Donc des heures sont consacrées voilà, aux différentes procédures du groupe. Et rattaché à tout ça, sur ces 2 dernières années, ce qui nous a essentiellement permis de pouvoir bien réduire notre consommation
Au niveau des conducteurs, ça a été essentiellement la mise en place de relais formateurs. Donc aujourd'hui dans le groupe, j'ai un formateur maison qui se déplace sur l'ensemble des sites pour les différentes formations, mais qui est accompagné de 12 relais formateurs qui sont sur les différents sites Olano et qui travaillent au quotidien. Donc ce sont eux-mêmes des conducteurs qui ont le côté plutôt pédagogue et humain et qui travaillent aujourd'hui aux côtés des conducteurs pour les aider à diminuer et à faire de la formation éco-conduite, mais aussi à avoir des gestes économes. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et en parallèle, j'ai mis en place des managers de proximité. J'en ai 15 actuellement sur les différents sites aussi. Donc ce sont des postes opérationnels aujourd'hui. Pour beaucoup, ce sont des exploitants et qui sont garants du bien-être à la fois des équipes, mais aussi et surtout de nos clients. Donc voilà, donc ce sont des relais que j'ai sur les sites avec qui je travaille tout au long de l'année en différentes commissions et qui me permettent d'avancer sur ces différents points. Ensuite, on a toujours souhaité accompagner la satisfaction de nos clients, donc nos engagements ont toujours été forts depuis plusieurs années maintenant, puisque déjà en 1994, on avait signé et on avait obtenu la FAC ISO 9001, donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir et de suivre toute l'organisation générale de notre groupe. Et puis sur ces différentes années, on a été amené à être certifié sur l'IFS logistique suite à pas mal de demandes de nos clients, notamment les grands comptes, puisqu'ils sont eux-mêmes IFS Food. Donc là, quand je vous parle des certifications, c'est à la fois la France, mais aussi l'Espagne et le Portugal, qui sont ISO 22000 et IFS logistique. Donc pour pouvoir faire tout ça au sein du groupe, on a dû bien sûr monter en compétences et j'ai 2 personnes qui sont sur toutes ces certifications. Une qui est sur la sécurité alimentaire, qui est ingénieure agro, donc Maria, et Karine qui est sur toute la partie organisation du groupe et notamment la qualité. Alors, agir sur notre impact environnemental, donc bien sûr, c'est la signature du label CO2 qu'on a obtenu en octobre 2016, mais c'est aussi Paris qui nous a permis d'être le premier centre de routage collaboratif. Donc, on a démarré sur Saint-Martin, nord de la France, et on déploie petit à petit les différentes régions de France en collaboration avec eux. C'est aussi valoriser les certificats d'économie d'énergie, donc les C2E, notamment sur nos formations et sur le renouvellement de notre flotte. On a toujours affiché, à la fois depuis l'obligation de 2013, mais pour nous aussi, c'est vrai que c'est plus facile, on a toujours affiché nos émissions de CO2 sur nos factures, donc ils sont disponibles et au vu pour l'ensemble de nos clients. Par rapport à tout ce qui est environnement CO2, donc ce que je vous expliquais, hein, l'organisme de formation, le renouvellement de la flotte, l'objectif à 31 litres, le geste tracking avec la géolocalisation, tout ce qui est réduction des émissions sonores, donc avec les normes PIC, donc on a une partie de notre flotte qui est équipée, notamment celle qui fait toute la livraison urbaine sur les régions parisiennes et autres, et une volonté de pouvoir démarrer peut-être sur un véhicule gaz rapidement. Et donc pour terminer, des investissements que l'on veut à la fois modernes et durables. Donc tout notre parc immobilier est entièrement géré ici par la direction générale. Donc c'est une vraie maîtrise d'œuvre et d'ouvrage avec une volonté d'intégrer un management environnemental. Donc comme je vous le disais, c'est à peu près 40 millions d'euros d'investissement par an. Et une équipe donc sur nos systèmes d'information qui nous permettent effectivement au quotidien de pouvoir avancer et d'être un groupe moderne et structuré comme nous souhaitons l'être. Merci Sandra. Merci.